Bon, on enchaîne une deuxième conférence de presse. Alors déjà, je voulais vous dire, effectivement, moi, je trouve le travail fait par les équipes et par Florian remarquable. C'est bien, on présente 4 joueurs aujourd'hui. On sait que le mercato n'est pas terminé. Et moi, alors c'est une intuition. On se reverra en fin de saison pour en parler si vous voulez. Mais j'ai une intuition, c'est qu'on va faire une très très belle année. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le travail qui a été effectué l'année dernière a été remarquable et que le travail qui va être mis encore cette année avec le coach, Florian, les équipes, tout le monde, fait que on a de belles compétitions à disputer. On en a une. On court derrière depuis 14 ans en ce qui me concerne. J'espère que ça va arriver cet été. Et puis, si c'est pas celle-là, il y a une Ligue Europa à jouer et on a une revanche à prendre sur la Ligue Europa par rapport à l'année dernière. On a un beau championnat de France et puis on a une belle Coupe de France à jouer. Et les vibrations que je peux ressentir, alors on peut se tromper dans les vibrations, mais c'est que on va vivre une très belle saison. Voilà. Après, on fera les comptes à la fin. Bon, voilà. Après, en ce qui me concerne, puisque bon, je crois qu'il y a des petites choses qui se sont ébruitées, je ne sais pas comment, mais c'est toujours comme ça. Moi, j'ai un mandat de président qui se termine le 20 août. J'ai demandé aux actionnaires de pouvoir m'arrêter là, parce que, bon, plein de petites raisons font que 14 ans dans le football, quand je suis arrivé, je crois que j'avais parlé de 5 ans, donc j'en suis à 14. Le hasard fait que je crois que je suis arrivé, enfin je crois pas, j'en suis sûr, un 11 juillet 2011. On est le 11 juillet 2025. C'est pas une date anniversaire, mais c'est comme ça, c'est les circonstances. Et pourquoi j'ai souhaité l'annoncer maintenant? D'abord parce que une chose qui pour moi était importante, c'est qu'on va tout faire pour que ce club soit en Ligue des Champions. Ah. Après, c'est les joueurs ce matin, on leur a dit, on leur a expliqué beaucoup de choses. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, on va tout faire pour. Mais pour moi, c'était important de ne pas m'arrêter le 20 août en disant oh ben tiens, ils sont pas en Ligue des Champions, par exemple. Ils s'arrêtent. Non, je m'arrête avant, avec mais vraiment une envie et un espoir fou, c'est de pouvoir permettre au club de vivre cette Ligue des Champions. Moi, je vais la vivre différemment, positionnée ailleurs, mais c'est un choix que je fais et qui est un choix important dans ma vie parce que j'ai besoin de faire d'autres projets, j'ai besoin effectivement d'avoir un peu de temps pour vivre d'autres choses également. Et c'est un choix très réfléchi, très serein. Quand je suis arrivé, il y a 14 ans, on avait fixé, je crois, dans la première conférence de presse, 4 objectifs. Le premier, c'est d'être dans les 10 premiers, de façon constante. Le deuxième, c'était de dire, bon, si on a vraiment des petits miracles qui arrivent, on fera les Coupes d'Europe. Et puis s'occuper des infrastructures, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont connu notre ancien siège notamment, bon, c'était quand même quelque chose qui était assez rustique. Hein. Je me souviens d'avoir fait signer certains grands joueurs en leur disant avant de signer, viens voir ce qu'il y a là-bas. Et puis si tu es toujours d'accord pour signer, ce sera bien. Et puis un autre objectif, je m'étais fixé, mais qui était beaucoup plus court, c'était de dire, à un moment, je passerai la main à des gens plus puissants que moi et qui auront la capacité à amener le club beaucoup plus haut et surtout lui présenter un avenir. Le football n'est pas un sport linéaire. Et puis, il se trouve qu'à un certain moment, j'étais toujours actionnaire. J'ai fait rentrer des Chinois. Bon, on sait comment ça s'est passé. On n'était pas du tout satisfait de ça. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir une fois du club. Mais c'était avec un seul objectif, c'était de pouvoir les faire sortir. Et je n'avais pas l'intention de revenir. Et puis, je me suis bataillé, enfin pas tout seul, j'avais des gens avec moi qui ont essayé, on a essayé de trouver un bon investisseur. Et on a eu la chance de tomber sur Ineos. Ineos, c'est des gens qui nous ont suivis et qui m'ont dit on achète si vous restez. Donc j'ai rempilé entre guillemets avec plaisir. Et c'est des gens que je tiens à remercier, Jim, Andy, John, ce sont des gens remarquables qui ont toujours été présents pour le GC Nice. Alors pour vous, vu de l'extérieur aujourd'hui, oui, ils ont investi à Manchester United, c'est une chose, mais ils sont là. Nos passages à la DNCG se font remarquablement. Mais alors, il y a vraiment, on discute pendant 1 heure à la DNCG, mais pour discuter, il n'y a vraiment aucun débat, parce que nous avons des actionnaires qui répondent présents, qui comblent les déficits qu'il y a à combler. Et c'est des gens que je remercie parce que ils nous ont permis de travailler. Ils permettent aujourd'hui, en ce qui me concerne, je m'étais toujours dit, le jour où je pars, on prend un patrimoine qui est plutôt en ruine. Ce patrimoine, c'est un club de football. Un club de football, même si vous êtes propriétaire à l'instant T, il ne vous appartient pas.
Il appartient à tous les supporters, à tout le monde, à une ville, à une région. Et aujourd'hui, on a un patrimoine qui s'est considérablement amélioré. Cette Coupe d'Europe en 14 ans, on aurait pu mieux faire. Coupe de France, ainsi de suite. Mais moi, pour moi, le plus important, c'était de me dire, le jour où je pars, je sais qu'il y a une voie qui est tracée, que le club est solide, que le club est structuré, que le club est ambitieux. Et aujourd'hui, toutes ces conditions sont remplies. On a une structuration administrative, sportive, qui a été construite pas à pas. On a des objectifs aujourd'hui quand même assez élevés de réduire les coûts, parce qu'on sait que le football français n'est pas dans sa meilleure forme en ce moment. Mais la trajectoire qu'on est en train de prendre me donne beaucoup d'espoir pour l'ambition et la continuité du club. C'est un travail pas facile, mais qui est là et qui est présent. Et je me suis toujours dit, le jour où je pars, j'habite la région, j'habite Nice, il faut que je puisse marcher dans la rue. On a des exemples de clubs aujourd'hui où c'est compliqué, parce que même des gros clubs qu'on voit en difficulté. Et aujourd'hui, moi, je suis très serein par rapport à ça. Je sais que le club va faire une bonne saison. Je sais que le club a des perspectives pour les années à venir qui me disent, ça y est, ça roule, ça tourne. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était le plus important. J'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. On a eu des petits soucis quand même. Le foot, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont accompagné, administratifs, sportifs, supporters. Vous aussi, journalistes, je pense qu'on a passé de bons moments pour ceux avec qui je travaille depuis longtemps. On s'est souvent amusé sur les mercatos quand même. C'était un sport... vous saviez que je ne vous racontais pas la réalité, mais bon, tout le monde le savait. On jouait avec ça, c'était assez sympa. Et j'ai passé vraiment de très, très bons moments dans ce club. Je vais rester dans ce club. J'ai demandé aux actionnaires, je dis, écoutez, je souhaiterais garder quelque chose, le fonds de dotation. Bon, j'en suis président, mais c'est vrai que c'est une première des missions que j'ai confiée à Virginie, Nicolas et leur équipe, qui était de dire à 14 ans, voilà, on va donner le sourire à quelqu'un tous les jours, on va aider les gens qui en ont besoin, mais on n'a pas d'argent. Ils ont fait un travail, je loue toujours votre travail, mais il est remarquable. On a été primé plein de fois, mais on n'a pas de budget. Et l'autre jour, bon, Virginie ne savait pas ce qui allait arriver. Elle me dit, je ne sais pas, une semaine, elle dit, président, il faut m'aider pour le fonds de dotation. On n'a pas de moyens, il faut qu'on se développe. Bon. J'ai dit, ça tombe bien. Alors je me suis dit, allez, hop, on va passer un peu de temps, parce que je pars aussi pour avoir du temps, mais un peu de temps par rapport à ça, parce que c'est important. Un club de foot, c'est là pour donner du bonheur à ses supporters, bien sûr, par les résultats, par tout ce qu'on peut vivre dans un stade. Mais c'est là aussi pour donner du bonheur aux autres et ceux qui sont dans la difficulté. Donc, on aura besoin de vous. On aura besoin de tout le monde. On va être innovant. On va faire des choses assez sympas. J'ai une petite idée d'un vieux truc que j'ai fait il y a très longtemps. Je pense qu'on va essayer de le refaire pour lever des fonds, pour ces enfants, pour tous ces gens en difficulté. Et puis, je ferai appel à vous, parce qu'on aura besoin d'être relayés. On va appeler les partenaires, les joueurs. Je leur ai dit ce matin, j'ai besoin de vous pour la suite. Donc, je vais garder ce fil avec le club. Et puis, bien évidemment, je resterai à ma place. Je cède une place. Et il y a quelqu'un qui a été choisi pour cette place par les actionnaires, qui est Fabrice. Je soutiens totalement ce choix. Pourquoi ? D'abord parce que Fabrice, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a structuré le club. Il connaît parfaitement le chemin à prendre et à continuer pour se développer. Et Fabrice, je pense que c'est pas facile d'être numéro 2, entre guillemets, et il a toujours su rester, entre guillemets, à sa place. Un numéro 1 comme moi, vous savez un peu, je suis un peu un équilibriste. Bon, c'est pas toujours facile au quotidien, mais je dirais que je suis content pour lui, d'une part. Je sais qu'il va continuer le travail qui est effectué aujourd'hui. Je sais qu'il le fera parfaitement. Il gère bien ses équipes, il gère bien le club. Et sincèrement, je crois que c'est la meilleure solution qui a été trouvée. Parce que nommer quelqu'un de l'extérieur, allez, on rechange les équipes, on rechange la direction. Non, là, c'est le schéma parfait. Et moi, ça me sécurise aussi dans mon départ. Parce que je sais que, voilà, avec Fabrice, le club sera en bonne main, avec ses équipes. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure façon que de pouvoir continuer la route. La route, elle est tracée. Aujourd'hui, tu vas en prendre le chemin. Voilà. Et moi, je serai toujours là, comme je l'ai dit.
voilà, je ne vais surtout pas m'immiscer dans la gestion du club, mais déjà le fonds de dotation, ça me permettra de garder un petit lien. Et puis il le sait, voilà, il a besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, on s'appelle, on se parle, et la continuité sera là. Et je suis ravi que ça se passe comme ça, parce que souvent, quand des gens, des fois, quittent des endroits, derrière, ça ne se passe pas toujours bien. Là, ça va se passer remarquablement bien. Je viens de passer un petit coup de fil à quelqu'un, là, pour lui dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et on va tous être derrière toi, derrière le club, et puis on va vivre une saison fantastique. Voilà. Je répondrai à vos questions après. Peut-être que je passe la parole à Fabrice, et volontiers pour répondre à vos questions. Merci, Président. C'est pas mal d'émotions aujourd'hui, parce que être assis à côté du Président et de Jean-Pierre, c'est... moi qui suis un amoureux du football depuis tout petit, je ne peux avoir que de l'admiration par rapport au travail accompli. N'en fais pas trop. Hein. Ouais, mais c'est la vérité. Et je suis loin d'être le seul à le penser. Admiration pour ces 14 années passées. Tu as évoqué ce qui est devenu aujourd'hui l'OGC Nice, comment le club a grandi pendant toutes ces années. On parle toujours des conséquences, on parle des résultats sportifs, le fait qu'aujourd'hui l'OGC Nice soit un club qui, sur les 10 dernières années, a toujours été dans le top 9. Comme tu l'as évoqué aussi, un club européen, cette année sur 14. On parle des infrastructures, le centre d'entraînement, qui n'existait pas lors de ton arrivée et qui est sorti de terre, un des plus beaux centres d'entraînement de France, le stade. Mais le plus important pour moi, c'est le chemin, c'est les moyens. Moi, ce que je vois, c'est depuis que je suis arrivé au club, il y a 3 ans, quand tu as validé mon recrutement, en fait, c'est l'histoire humaine. On a vécu de très belles choses, comme tu l'as dit. Le football, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a de belles émotions, il y a des moments plus durs, mais c'est des émotions. Et on en a vécu de belles ensemble, toujours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup, c'est le mot qui me vient à l'esprit, d'amitié. Et donc, c'est un moment où il y a pas mal d'émotions. Pas mal d'émotions parce que c'est un honneur, déjà. Et tu vas nous manquer au quotidien. Clairement, tu vas nous manquer. Donc, je viendrai de temps en temps. Je sais, mais voilà. Donc, je n'ai qu'un mot à dire, c'est merci. Bravo pour tout ce que tu as accompli à l'OGC Nice. Bravo pour avoir réussi une très belle entrée au club. Bravo pour tout ce que tu as parcouru et tout ce que tu as construit au club avec les équipes. Et pour finir, bravo pour ta sortie qui est, je pense, à ton image, c'est-à-dire élégante au possible. Merci. Dernier point. Pour moi, le fait d'être prochainement nommé président, pour moi, ce n'est pas un titre que je prends à titre personnel. Pour moi, c'est quelque chose de collectif. Si l'actionnaire est Jean-Claude Blanc et également le fait d'être adoubé par Jean-Pierre, on a abouti à cette décision-là. Pour moi, c'est une récompense du travail collectif. Je pense qu'ici, à l'OGC Nice, il n'y a pas d'empereur. À l'OGC Nice, il y a que des architectes. On a beaucoup de pôles d'expertise, que ce soit avec Florian, que vous avez vu précédemment, avec le coach, Franck, avec le staff au niveau de la performance. Le président a parlé de Virginie, Nicolas et l'ensemble des équipes administratives. Constantin aussi ici présent, qui est un amoureux du gym depuis si longtemps. Je pense que ce qui fait la force de ce club, c'est la force collective, c'est l'intelligence collective. Et c'est comme ça que je le vois. En fait, je vois un signe de confiance de la part des actionnaires en disant le chemin que l'on mène tous ensemble, collectivement, les résultats, on va essayer de faire du mieux possible, mais on sait tous qu'on n'a pas de boule de cristal, on sait tous que le football, il faut aussi une part de réussite. Mais en fait, on a confiance dans le chemin que l'on mène tous ensemble. On vit une belle histoire collective et on a envie de voir jusqu'à où cela va nous mener. Donc à nouveau, merci Président et bravo. Merci à toi. Et puis moi, j'en profite, mais j'ai remercié tous les gens qui ont pu travailler à mes côtés parce que, encore une fois, seul, on ne fait rien. On a des idées, on a une stratégie, mais elle est réalisée par les autres, entre guillemets, qui sont rarement mises en lumière. Donc c'est important de les mettre en lumière parce que, comme tu le dis, c'est les équipes qui font le travail. Nous, on donne des directions, on donne des objectifs. Mais j'ai eu cette chance toute ma vie d'être accompagné de gens formidables. Mais aussi, je voudrais dire un petit message à ceux qui sont des anonymes totalement. Parce que pendant 14 ans, on a vécu des moments merveilleux, des moments difficiles. Et moi, j'ai rencontré plein de gens anonymes pendant 14 ans, qui, dans la rue, ont toujours été bienveillants et respectueux envers le club, envers moi. Et je voulais aussi les remercier. Voilà. Bon, on écoute des questions, Siana. Président, rebonjour et merci Rebonjour. pour ce que vous avez fait pour l'OGC Nice. Vous avez fait le coup une fois déjà en partant. Qui nous dit que cette fois, vous n'allez pas encore revenir une nouvelle fois avec peut-être un nouvel acheteur dans votre manche, puisqu'on sait qu'Ineos est peut-être vendeur du club? Non, alors, une précision quand même qui est importante.
Ineos, encore une fois, on sait les investissements qu'ils ont réalisés à l'étranger, mais Ineos est là, est bien là, et je ne suis vraiment pas persuadé qu'ils aient envie de vendre du tout. Je vous le dis parce qu'ils nous suivent. On leur a présenté un plan à pratiquement 3 ans qu'ils ont validé, sur lequel ils ont envie d'aller. Après, un club de football, bien évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je ne peux pas présager des plusieurs années à venir. Mais aujourd'hui, on a cette chance. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte de la chance que l'on a d'avoir un actionnaire comme ça. C'est un actionnaire qui a mis quand même beaucoup d'argent dans le club, qui n'a pas toujours eu les résultats peut-être qu'on escomptait, qui nous fait confiance, qui fait confiance à la suite. Et Jim aime ce club, contrairement à ce que petite déclaration qu'il a pu faire maladroite ou peut-être mal interprétée. Et aujourd'hui, sincèrement, la tendance n'est pas à la vente du club. Après, on verra les contraintes que mettront l'UEFA, parce qu'on a l'opportunité cette année de faire une Coupe d'Europe. Manchester ne la fait pas. Bon, on verra la suite de l'histoire. On ne peut pas, à l'avance, écrire l'histoire, parce que la réglementation de l'UEFA par rapport aux Coupes d'Europe, on ne la maîtrise pas aujourd'hui. Donc, on verra l'évolution. Mais l'état d'esprit aujourd'hui d'Ineos, c'est pas du tout de vendre le club. Moi, j'ai fait une fois, je ne vais pas faire 3 fois quand même. Attendez, j'ai un appel d'un acheteur. Non, je plaisante. Non, moi, j'ai encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis revenu la dernière fois, c'est parce que ça a été la demande des acheteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteurs. Il y a des gens qui sont en place, qui sont bien en place. Et encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. Mediapro, le Covid, tout ce que vous connaissez. On n'aurait pas eu Ineos, on aurait été en grande difficulté. Et moi, aujourd'hui, je suis fier d'une chose, c'est ça. C'est d'avoir cette structuration du club, c'est d'avoir ces actionnaires-là qui permettent de partir sereinement, de marcher dans la rue sereinement. Et encore une fois, je pense, j'espère que fin août, on va vivre une super saison. Voilà. J'ai pas de truc dans ma poche complémentaire. Bonjour Président. Bonjour. Vous avez dit que vous quittez le club, que vous restez avec le fonds de dotation. Est-ce que peut-être il y a d'autres projets dans le monde du foot, au sein de la LFP, de la fédération peut-être ? Non, alors sur ce sujet-là, on m'a proposé des choses. Je ne vais pas vous dire quoi, mais on m'a proposé des choses et j'ai pas du tout envie d'aller vivre à Paris ou de passer 3-4 jours à Paris. Je suis très heureux ici. J'ai la chance d'être dans une région que j'adore. Et non, j'ai pas d'autres projets dans le football. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Je l'ai dit une fois, j'aurais pas pu aller ailleurs qu'à l'OGC Nice. Voilà. Et j'ai pas d'ambition d'être ailleurs dans le football qu'à l'OGC Nice. Voilà. C'est 14 ans de ma vie. Je les ai pas vus passer. Ça va très vite. Et puis j'aurai le temps de... J'étais tout à l'heure assis avec des anciens, entre guillemets, comme moi, qui sont là depuis longtemps. Plus longtemps que moi d'ailleurs. On a refait le monde en quelques minutes sur les 14 ans passés. Et ça me rappelle plein de bons souvenirs. Donc là, voilà, fonds de dotation va faire de belles choses. Est-ce que, question de Béotien, est-ce que vous avez encore une action ou quelques actions au sein du club ? Est-ce que vous aurez encore des actions au sein du club ? En tant qu'actionnaire ? Ouais. Ah non, quand Ineos est arrivé, ça a été une demande de leur part, que j'ai tout à fait respectée, c'est d'avoir 100%. Donc je ne suis plus actionnaire depuis l'arrivée d'Ineos. À l'époque, ils ont souhaité se porter à cœur la totalité des parts. Aucun débat, donc je ne suis plus actionnaire du tout. Donc là, vous serez président du fonds de dotation, c'est ça ? Oui, le fonds de dotation, c'est un outil qui nous permet de lever des fonds pour permettre de distribuer ces fonds-là aux différentes associations qui en ont besoin, de faire des actions auprès des enfants, de faire beaucoup de choses. Et ce fonds de dotation, c'est vrai qu'il est peu alimenté ou pas suffisamment, et pourtant c'est difficile. Mais je crois qu'il y a une chose petite chose que je vais essayer de faire, c'est d'aller voir nos partenaires, beaucoup de monde, et avec le cœur de leur dire on y va tous ensemble. Voilà. Et par expérience, je sais que quand l'ancien président reste dans l'entourage du club, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on va souvent se référer à lui. Comment ça peut se passer, ça ? Alors, je vais vous dire, ça va être très simple. J'en profite parce que c'est devenu un ami. Moi, je n'ai pas succédé à Maurice Cohen. C'est Gilbert Stellardo à l'époque, d'accord ? Maurice Cohen, je lui ai dit un jour, il a toujours été bienveillant vis-à-vis de moi, vis-à-vis du club. Et moi, Fabrice le sait, je vais surtout pas lui faire de l'ombre.
Je ne vais pas rôder autour du club comme ça. Moi, je vais faire le fonds de dotation parce que c'est pour des enfants, pour tous ces gens qui sont dans la difficulté. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on se développe ça. C'est un vrai boulot que je ferai avec un peu de temps. Hein. Mais je ne vais surtout pas faire Thomas Fabrice. Au stade, je serai à ma place. Voilà. Et au contraire, si je peux l'aider, c'est bien volontiers. Il le sait. Il n'y a pas de relation de ce type-là. Et ma petite présence, en fait, quoi, elle sera très... Je ne suis pas présent au club tous les jours du tout. Hein. Je veux du temps. Quand je pars, c'est parce que je souhaite du temps dans ma vie. Mais j'ai des équipes que je connais depuis des années. Je sais à peu près ce qu'il faut faire pour essayer de dégager des fonds. Je pense que quand la vie vous donne beaucoup de choses, il faut en rendre un peu. C'est le cas. Mais il n'y a aucun risque sur votre question. Président, vous avez répété à 2 reprises, pas dans le football, que vous ne feriez pas autre chose. Oui. On pourrait vous voir dans un autre sport ? Non, pas notre sport, notre activité. Par exemple, on a un film en prévision avec ma compagne, mais voilà, ça fait 1 an qu'il est en stand-by, on va faire un film, on va faire plein de choses, la musique, enfin, il y a plein de choses, plein de petites choses sympas. Je vais éviter de me mettre des contraintes. Après, là, en foot, encore une fois, je ne sais pas, Par contre, tu vas faire plus de sport. À titre personnel, oui. C'est-à-dire, je vais pouvoir pratiquer un peu plus de sport que maintenant. Une question pour Fabrice. Félicitations. Qu'est-ce qui va changer concrètement, là, parce que tu faisais déjà énormément de choses au club, au-delà de la fonction, qu'est-ce qui va changer concrètement ? Merci Léandra. Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est une évolution, comme on dit, c'est pas une révolution. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être continuer le projet qu'on a mis en place depuis 2 ans avec une vision tous ensemble qui est très claire, qui est d'être un club européen, qui est d'être un club qui a envie de viser des titres, qui a envie d'être un club qui a de belles performances en compétition européenne, parce qu'on sait qu'on a une revanche à prendre. Petite revanche, oui. Donc en tout cas, en termes d'ambition, c'est garder cette continuité-là d'un point de vue sportif. D'un point de vue économique, pareil, le président parlait du plan qu'on a présenté aux actionnaires, mais le plan ne date pas seulement d'aujourd'hui, il date déjà il y a 2 ans et on est en chemin. On sait que de par le contexte que l'on vit, et on en a pris les devants, on doit rentrer vers une rationalité économique qui est bien meilleure que celle que le club a pu avoir par le passé. Si je reprends la question tout à l'heure qu'a eu Mickaël par rapport à l'actionnaire et où est-ce qu'il se situe, le plus important toujours, c'est de parler des faits. C'est quoi les faits ? Les faits, comme l'a dit le président, c'est que la DNCG, ça s'est très bien passé. Les faits, et vous en avez eu un exemple tout à l'heure, c'est que le club investit, que ce soit dans le recrutement des joueurs. Les faits, si vous regardez juste derrière dans le centre d'entraînement, c'est que le club aussi investit dans ses infrastructures, continue à investir pour changer également un terrain ici présent au centre. Donc en fait, l'objectif, c'est de continuer vers où on va. Ça veut dire continuer à rationaliser plus le club pour avoir un club qui est sain économiquement. Et ce que recherche Ineos avant tout, c'est avoir un club qui soit plus sain économiquement, mais un club sur lequel s'appuyer. C'est ça leur premier objectif. Ensuite, c'est comme je l'ai dit précédemment, de continuer à avoir de l'ambition sportive dans un championnat qui est difficile. Ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, c'est continuer à faire, je pense que l'on a commencé à construire, et on est même, je trouve, assez bien avancé là-dessus, c'est avoir une organisation avec des pôles d'expertise à tous les niveaux. Dernier point, on est en chemin aussi là-dessus, c'est comment est-ce qu'on continue à renforcer aussi notre lien avec le territoire. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient et qui me tient particulièrement à cœur. Un des sujets principaux, évidemment, va être le stade. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à améliorer l'affluence. Et pour cela, il faut faire preuve d'audace. Comme vous l'avez peut-être entendu récemment, notre objectif aussi, c'est de réduire la capacité, faire en sorte d'augmenter cette affluence au stade de façon plus pérenne et aussi augmenter l'identification qu'on peut avoir au niveau de l'Alliance en rajoutant également des éléments plus chartés au GC Nice. Je pense qu'il y a encore ce travail d'appropriation auquel on peut aller encore à un autre niveau. Donc voilà, l'objectif, c'est que ce n'est pas que ça soit une révolution, loin s'en faut. Au contraire, c'est s'appuyer sur les forces qu'a le club aujourd'hui. Il y en a de nombreuses, et c'est de continuer à construire en ce sens, tous ensemble. Président, j'ai encore une petite question à Oui. vous poser au sujet de votre départ. La plainte qui a été déposée récemment par l'association AC Anticorps, est-ce que c'est quelque chose qui a pas du une tout. relation Pas du tout. Comment vous vivez ça ? Mais attendez, pas du tout. Enfin, je Comment ne vous le vivez ? sais pas si vous avez vu la nature de la plainte. Enfin, bon, elle vise plutôt messieurs Labrune et El Khalafi, mais enfin, je ne sais pas si vous savez. Enfin, moi, je l'ai lu mais vraiment en 2 secondes parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas de débat pour moi. Enfin, enrichir le Qatar. Enfin, je crois que le Qatar a besoin d'être enrichi par les clubs de football. Enfin, franchement, ça ne tient pas debout. Mais ça n'a rien à voir. Non, ma décision, elle est mûrement réfléchie depuis plusieurs semaines. Simplement, je pense que c'est bien de le faire en début de saison.
Et ça n'a rien à voir. Vous savez, j'ai occupé des fonctions à la Ligue, différentes fonctions. C'est pas. Enfin, je veux dire, je trouve des choses. Je sais pas. Vous l'avez lu cette plainte? Vous devriez le lire. Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, c'est pour ça que la Ligue porte plainte contre cette plainte parce que ça n'a pas de sens. Pardon? Je ne l'ai même pas. Moi, j'ai juste le début. Hein. Mais vous pouvez, bien évidemment. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup de sujets là-dessus. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ma décision. Ma décision, elle est juste d'un homme qui a passé 14 ans dans un club, qui avait prévu d'en passer 5, et qui, à un moment, se dit, j'ai aussi besoin du temps de vivre et de prendre... Parce que le football, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Les matchs s'enchaînent les uns les autres. Vous avez les Coupes d'Europe, et vous enchaînez les matchs, et ainsi de suite. Voilà, c'est une décision purement d'homme par rapport à ça. C'est pas... Puis si vous avez lu les titres, ça ne me concerne pas vraiment. Alors, il parle du conseil d'administration, mais enfin, on vise surtout 2 personnes qui sont la cible de la presse. Parce que je fais partie du conseil d'administration. Donc, tout le conseil d'administration a été cité. Mais bon, je vous rassure, c'est pas de nature à me porter un préjudice quelconque. Voilà, c'est clarifié. Justement, Président, est-ce que vous allez continuer à siéger dans les instances ou vous arrêtez tout? Non, parce que quand vous siégez dans les instances, c'est que vous représentez un club. En tant que président ou en tant que directeur général. Mais donc moi, je ne souhaite pas continuer. Enfin, mécaniquement, je vais libérer tous mes mandats jusqu'au 20 août. Hier, j'étais à la Ligue, j'ai fait mes fonctions de vice-président du collège, ainsi de suite. Je le fais parce que je vais jusqu'au bout du job. Mais après, je m'arrête totalement. Et justement, avec cette nouvelle chaîne qui se crée, là, vous avez participé aussi beaucoup à ces discussions-là, à ces choses-là. Il n'y a pas un peu de frustration de partir au moment où ça va se lancer aussi? Non, il n'y a pas de frustration. D'abord, moi, vous savez que j'étais plutôt pour un duo beIN Canal. Bon, c'est pas ce qui se fait. Aujourd'hui, on a une chaîne qui se crée. Moi, je suis derrière, comme tous les clubs, parce que c'est la chaîne des clubs, donc je suis derrière. J'y ai participé encore hier au lancement. Mais il n'y a pas de frustration. C'est pas parce qu'il y a le lancement d'une chaîne qui est un outil formidable et j'espère que ça va être une réussite. Ce sera pas simple, mais j'espère que ce sera une réussite pour le football. Mais il n'y a aucune frustration. Vous savez, encore une fois, c'est pas une décision que je prends comme ça à la va-vite. C'est une décision qui est mûrement réfléchie, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais tous les avantages que ça peut avoir. Donc, il y a un choix qui est fait. Et puis, encore une fois... Enfin, il faut respecter un club. Je respecte beaucoup ce club et vous le savez. Mais à un moment, il faut se dire, voilà, j'ai quand même pris pas mal de recul ces dernières années. Au fur et à mesure, je me suis beaucoup occupé des instances, ce qui amène d'être au conseil d'administration, par rapport à votre question. Je pense qu'à un moment, il est temps de laisser sa place. Voilà, donc c'est le moment. Je considère que c'est le bon moment. Alors on pourra me dire, mais Président, pourquoi vous ne participez pas à la Ligue des Champions si elle est là? Parce que je considère qu'au contraire, c'est bien de partir et de laisser le meilleur à venir. Voilà, je pense que c'est le bon moment. Fabrice, du coup, est-ce que tu vas postuler, toi, quand la place sera libre, pour intégrer les instances? On sait que c'est toujours important pour un club de foot d'avoir sa voix au niveau fédéral. C'est important pour le club, effectivement, d'être représenté au niveau de la Ligue. Après, on va tranquillement prendre le temps de construire cela et voir la meilleure stratégie à mettre en place. Mais clairement, est-ce que la voix de l'OGC Nice doit rester présente au niveau des instances? Évidemment que oui. Jean-Pierre est quelqu'un qui était très important au niveau des instances, il est toujours. Il est essentiel que l'on reste dans ce schéma-là. Une petite question à Jean-Pierre River sur un jeu, ou en tout cas un exercice pas facile. Un meilleur souvenir, un pire souvenir en 14 ans. Oh, meilleur souvenir, la montée du Ré. Voir 12 000 personnes dans la rue. Quand on décide de lancer cette idée, la préfecture vous dit non, c'est impossible. On va le faire quand même. Ah, mais les problèmes de sécurité. Et puis, moi, je me disais, tiens, si ça va bien, on va faire 3 000, 4 000 personnes. Et puis, vous arrivez sur la place Masséna et c'est pas possible, il n'y a pas autant de monde. 12 000, c'est ça? 12 000 dans la rue. Fantastique. Il y en a beaucoup de bons souvenirs. Le pire, je ne vais pas prendre des incidents parce que ça, c'est des choses que je ne veux pas évoquer. Peut-être la défaite qui m'a fait le plus mal, alors évidemment, il y a la Coupe de France, mais aussi Bâle. Quart de finale Coupe d'Europe, je pense qu'on doit passer sur les 2 matchs.
Et là, l'histoire aurait été très belle. Voilà. J'ai plutôt tendance à garder que les bons souvenirs, en règle générale. Quand vous prenez un peu de recul, vous vous inscrivez où dans la hiérarchie des présidents de l'OGC Nice? Un président parmi d'autres. Le rôle d'un président, c'est de... On sait qu'on est de passage. On ne sait pas le temps qu'on reste. Ça, c'est... Et puis y avoir tellement d'aléas. Mais le rôle d'un président, pour moi... Alors, la plus belle chose, je pense, que j'ai pu vivre, c'est de me rendre compte qu'un club de football, ça donne du bonheur aux gens. Mais après, je n'ai pas un positionnement par rapport au président. Ce club, il a 120 ans. Plutôt, Je alors, suis un qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde de vos 14 ans? Une chose, c'est qu'on a bâti quelque chose qui est pérenne et qui continue sur le bon chemin. Par mon expérience, notre expérience professionnelle, je suis plutôt un bâtisseur. Et quand je suis venu là, c'est plutôt pour essayer de bâtir quelque chose de pérenne. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un club qui est pérenne. C'est un club, n'oublions pas, il y a 14 ans, il était toujours en bord de relégation. C'était toujours compliqué. On ne savait pas si on descendait. Bon. On a un club qui, aujourd'hui, sincèrement, est respecté sur le plan national. On a été défaillant l'année dernière en Coupe d'Europe. J'espère que la revanche, comme tu disais, on va l'avoir cette année, qu'on va briller en Coupe d'Europe. Et c'est un club qui, aujourd'hui, fait partie des top 5, top 6 français. Donc, je retiens ça. C'est de où on est parti, où on est aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus important. J'ai encore une petite question. Le club est important au niveau politique, au niveau dans la région, au niveau relationnel et tout. Comment ça va se passer avec la mairie, avec les instances? On sait que vous êtes très proche du maire. Je ne suis pas proche du maire, je suis proche de tout le monde. J'ai pas... écoutez, c'est pas compliqué. Alors les instances, déjà, on en a parlé tout à l'heure. J'invite Fabrice à se présenter au conseil d'administration, au collège, parce que au tout début, quand je suis arrivé à l'OGC Nice, j'avais pas vraiment envie de monter à Paris souvent. Donc j'étais pas dans les instances. Et puis un jour, j'ai compris que dans les instances, il se passait beaucoup de choses et que c'était important que le club soit présent. Donc je pense que l'OGC Nice, encore une fois, quand on est dans les instances, on représente son club, mais d'abord on représente le football français. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur plein de sujets parce que j'ai appris beaucoup de choses dans le football. En fin de compte, le football, c'est un sport, mais il y a plein de métiers autour, parallèles. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'apprends encore tous les jours. Mais je pense que, après, ça, c'est Fabrice qui va faire sa place dans les instances. Et après, sur le plan politique, vous savez, Fabrice va prendre le relais. J'ai un peu plus d'expérience que lui, puisque c'est l'ancienneté qui parle, mais il va faire la même chose que ce que je faisais, c'est parler avec monsieur le maire, monsieur le président du département, avec tout le monde, les instances, enfin, tout ce qui est local. Moi, vous savez, j'ai un point de fierté. Et ça, j'y tiens, parce que quand vous êtes propriétaire d'un club de football, beaucoup se servent de ça comme un outil de business ou relationnel. En ce qui me concerne, j'ai fait un point d'honneur à ne jamais faire du business par rapport au football. Je vous prends l'exemple du Stade du Ré. Stade du Ré, bien avant que je sois président d'un club de football, j'avais fait un projet sur le Stade du Ré. Et quand il y a eu le dossier d'appel d'offres du Stade du Ré, je n'ai pas candidaté. Et pourtant, c'est un projet qui me tenait à cœur, mais je ne l'ai pas fait pour pas qu'on se dise, tiens, il est venu dans le football pour faire du business. J'ai pas fait de business avec le football, je l'ai fait juste pour ce club, et ça, j'en suis fier. Après, il y a toutes les capacités pour aller parler avec monsieur le maire, messieurs les députés, tous les gens qui sont, effectivement, font partie de l'environnement du football, mais il saura très bien faire. J'ai pas d'inquiétude. Allez-y, allez-y. Puis on va, et vous pourrez avoir d'autres questions. Hein, jusqu'au 20 août, on va se revoir. Hein. Ton rôle désormais, c'est président-directeur général ou c'est juste ça. Président? Tout à fait. Président-directeur général. Il y aura une personne qui va venir en numéro 2? Non, on ne change pas l'organisation. On ne change pas l'organisation, c'est président-directeur général. On peut fonctionner comme ça aujourd'hui.
De toute façon, comme l'a dit le président, il y a des éléments qui évoluent. Vous avez évoqué également la notion d'instance. Ce n'est pas des choses non plus que je découvre. Hein. Ce n'est pas comme si on parlait jamais avec les instances, que ce soit avec la Ligue de football, que ce soit avec les différents présidents ou que ce soit avec les collectivités publiques du territoire. Donc ça va se faire naturellement. Et de toute façon, si à un moment donné on a besoin de soutien, on sait très bien qu'on aura aussi Jean-Pierre pour nous aider également dans la transition. Donc ce n'est pas à nouveau, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Et il n'y aura pas de modification organisationnelle. Sincèrement, ça va être très facile. Quand toutes les parties sont alignées, ça roule tout seul. Alors du coup, le budget cette saison, ça sera du prévisionnel, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a une masse, une enveloppe pour les transferts? Comment ça va se passer? Le budget, oui, on a un budget évidemment qu'on a dû ajuster au fur et à mesure parce qu'on n'a pas de visibilité exacte au niveau des droits télé. Mais oui, de toute façon, on a validé un budget avec l'actionnaire que l'on a présenté à la DNCG. Bien évidemment, il y a un budget de transfert, enfin, ça vous le savez parce que vous avez vu les recrues qui sont arrivées précédemment. Comme tout club français, mis à part peut-être le Paris Saint-Germain, nous avons aussi une nécessité parfois de vendre, mais dans le timing que l'on souhaite. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on se permet de recruter sans avoir nécessairement vendu énormément. On est très serein sur les garçons aussi qu'on souhaite garder. Donc nous, notre plan de financement, il est très très clair. La stratégie, elle est bien établie en interne, avec un alignement fort sur les cibles, que ce soit entre Florian et Franck, le coach. Donc non, pour nous, de ce côté-là, ça va. Et puis d'un point de vue budgétaire, comme je l'ai dit précédemment, et on l'a dit précédemment, la tendance du football français dans sa globalité, c'est de réduire ses coûts. Ça, c'est une nécessité et c'est sain de le faire. Et ça va pas durer qu'un an, ça va durer encore un petit moment. Mais c'est normal de passer par cela parce que il y a 2 ans, les droits de télé pour un club comme le GC Nice, c'était 30 millions d'euros. L'année dernière, c'était 15 millions d'euros. L'année là, qui arrive devant nous, on sera aux alentours de 7 à 8 millions d'euros. Donc vous imaginez l'ampleur de la baisse. Et il est normal et sain de s'adapter par rapport à ça. Et on a déjà démontré qu'on était capable de réduire les coûts tout en ayant de bonnes performances sportives. Donc il faut qu'on continue en ce sens. Quel type de budget prévisionnel, charge ou revenu? Et revenu en incluant les transferts ou sans les transferts? Sans et avec. D'accord. Hors taxe ou TTC? Voilà. Non, mais le détail est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un club qui est complètement profitable. Il est moins déficitaire que par le passé, mais on partait de très très loin. Donc les charges sont supérieures et dépassent 100 millions d'euros du club, alors que les revenus hors transfert vont plutôt se situer aux alentours de 80 millions d'euros. Après, notre capacité à générer des revenus de transfert nous permet à peu près, pas exactement d'équilibrer les comptes, mais en tout cas, la trajectoire, c'est de tendre en ce sens. Et quelque part, ce cercle vertueux est vraiment très intéressant parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Quand Fabrice va voir les équipes pour dire réduisez-moi tel budget, tel budget, tel budget, sauf le fonds de dotation. Hein. Celui-là, on va le. Il y a plein de revenus qui vont arriver du fonds de dotation. Il n'y a pas de budget. Mais par contre, c'est un exercice très vertueux parce que quand on arrive à ça, on arrive à une stabilité de club. Vous avez des clubs, je sais pas une critique, c'est un choix, qui prennent beaucoup de risques, qui font des achats ou des prêts avec des achats futurs, et s'ils ne sont pas en Coupe d'Europe, ils sont en difficulté. Nous, on a toujours pris le parti de la sagesse. On a un budget aujourd'hui Ligue Europa, on n'a pas un budget Ligue des Champions. Si on Ligue des Champions, ce sera encore mieux. Malheureusement, ça arrive en fin de mercato, donc on ne pourra pas peut-être réajuster les choses. Mais c'est un travail qui est effectué remarquablement par Fabrice, et c'est un travail de fond très long, mais qui permet à un club d'être pérenne et de ne pas subir des secousses trop importantes. C'est essentiel. C'est très vertueux, je trouve. Bonjour, vous avez parlé des droits télé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'arrivée de Ligue 1+, comment vous voyez la suite pour les droits télé? Écoutez, par rapport à la chaîne, je pense que c'était... De toute façon, il n'y a pas 50 000 options non plus. Comme l'a dit le président, s'il y avait eu la possibilité d'avoir Canal+, et beIN, ça aurait été intéressant, surtout du fait qu'il n'y a pas, à l'instant où on se parle, de distribution non exclusive. Ça veut dire que la plateforme, à l'instant où on se parle, n'est pas distribuée sur Canal+, qui pourtant draine beaucoup d'abonnés télé en France. Donc, ce n'est pas nécessairement une excellente nouvelle. L'autre point, mais je pense que ça viendra sur la durée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 8 matchs sur 9 qui seront retransmis sur la plateforme. Je pense qu'à terme, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir avoir l'intégralité des matchs. Hein. L'année prochaine. Et l'année dernière, d'ailleurs, c'était l'année dernière, si on avait pu faire ça, je pense que c'est ce qui se serait passé. Donc, à court terme, ce qui risque de se produire, c'est que le football français va encore souffrir au niveau de ses droits télé, au moins 1, 2, 3 saisons. Par contre, en termes de visibilité, ça devrait remonter progressivement. Et l'enjeu, c'est celui-ci. Vous avez vu la tarification qui est plus accessible que celle qu'avait DAZN l'année dernière. Donc l'objectif aussi, c'est de lutter le piratage et de faire en sorte de pouvoir augmenter le nombre d'abonnés. Donc ça augmenter la visibilité et progressivement que les clubs puissent reconstituer un niveau de droit télé qui soit plus équivalent à un pays de la taille de la France, parce qu'aujourd'hui, nos droits télé, ils sont plus comparables aux Belgique, Portugal,
Portugal ou Pays-Bas qu'à un pays qui fait partie des grandes puissances de l'Europe. En tout cas, les gens qui composent cette chaîne sont des professionnels. Enfin, Nicolas Taverneau a quand même été le patron d'M6 pendant 30 ans. Il sait de quoi il parle. On a un producteur, Media One, qui est une boîte formidable qui fait des choses incroyables dans le domaine des médias et qui est une très belle boîte. Donc, on a tous les ingrédients pour. Après, il y a une chose qu'il va falloir faire, et c'est impératif, c'est que tous les clubs soient alignés. Parce que je dis toujours qu'il faut qu'on fasse évoluer notre produit. Dans beaucoup de sports aujourd'hui, si vous regardez les images à la télé, on donne des choses qu'on ne donne pas dans le football. En F1, vous avez le pilote qui conduit, il part avec son ingénieur, vous avez le son. Donc nous, on doit là-dessus, et on travaille là-dessus en ce moment, sur le produit, améliorer le produit, donner beaucoup plus que ce que l'on donne pour permettre aux gens, effectivement, parce que les prix sont quand même très attractifs, de donner un produit différent, avec un autre angle et avec peut-être beaucoup plus d'insight qui va permettre à des gens de découvrir un peu mieux le football et son environnement. Donc il y a en ce moment un gros travail qui est fait à la Ligue par des équipes qui travaillent là-dessus. Et on va essayer, à condition que tous les clubs s'alignent, de faire le meilleur produit possible pour lui donner le plus de chances de succès. Juste une précision aussi sur la fiduciaire. Elle est toujours en place à l'heure actuelle ou elle est et donc les 83%, ils ont été redonnés Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? La fiduciaire est terminée depuis le 30 juin dernier, compte tenu du fait que Manchester United ne participe pas en compétition européenne. Donc il n'y a plus de fiduciaire, donc les actions sont à nouveau rapatriées chez Ineos. L'actionnaire majoritaire, c'est Ineos, Oui. et toi, tu réfères, enfin le club réfère à un actionnaire majoritaire. Ça. Tout à fait. Je réfère directement à Jean-Claude Blanc. Ineos est seul propriétaire. Hein. Tout à fait. Pas majoritaire, il est seul propriétaire. Oui, pardon. Bon, on a jusqu'au 20 août pour se parler. Merci beaucoup.